Alors, pourquoi c'est pas la meilleure solution sur le papier qui est la meilleure solution dans la vraie vie? Donc là, je vais être un peu chiant, en fait, parce que je vais dire des évidences. Mais lorsqu'on mobilise un groupe, lorsque donc vous avez une solution dans votre association, votre entreprise, vous avez consulté un expert, un consultant, quelqu'un qui a quelque chose vraiment à dire sur le sujet et qui se dit c'est la meilleure manière. Bon, parfois, on sait qu'il ne va pas remporter nécessairement l'adhésion, qu'il va y avoir des résistances, voire même des points de vue qu'on sait déjà opposés, parce qu'ils sont c'est trop changeant, ou il est trop original, ou on ne le connaît pas, etc. Si vous êtes dans sa position, votre réflexe, c'est de faire une très belle démonstration au groupe pour le mobiliser sur votre solution. C'est bien, c'est faire, ça se comprend complètement. L'évidence, c'est que la solution la plus robuste, ce sera celle que le groupe comprendra, saura porter. Et donc, c'est pas nécessairement la plus belle sur le papier, qui, elle, risque de ne pas être mise en œuvre et de rencontrer plein de problèmes. Donc, du coup, le schéma dont il faut sortir lorsqu'on a un groupe à mobiliser, et là, on parle même de 5-6 personnes, je pense. Nous, dans notre métier, on est habitué à des plus grands groupes, mais voilà, quand il y a un directeur, ses sous-directeurs et puis d'autres gens, on voit que même dans les 2 premiers étages, il peut y avoir un problème, ou pareil, quand ça remonte. Et donc, la connerie, c'est de se dire, je fais la meilleure copie, puis j'essaie de convaincre, et puis après, ça roulera. Parce que on va vous voir, avant de comprendre la copie que vous avez, les gens vont voir votre envie de convaincre et ses écueils et puis probablement si vous avez quelque chose de complexe entre les mains, vous avez étudié plein d'autres scénarios, ils vont pressentir qu'il y a des choses qui ne sont pas dites parce que vous n'avez pas le temps de les dire, mais ça peut créer un doute, ou si vous les dites, que vous justifiez trop. En fait, vous êtes piégé, mais même pas individuellement. Le groupe peut pas adhérer juste intellectuellement. Il faut qu'il soit plus immergé, il faut qu'il joue avec, il faut qu'il ait une certaine liberté. Si vous voulez mobiliser correctement ce groupe, s'il va mettre en œuvre la solution, alors là c'est encore plus important. Et donc il vaut mieux, pour ce faire, si vous avez quelques idées, quelques scénarios, ou un scénario qui vous plaît particulièrement, il vaut mieux attendre que ce soit pas complètement sec. Enfin, ne pas attendre que ce soit complètement sec. Avoir encore des questions en suspens. Quitte, même si vous dites « Ah, je suis un peu manipulateur parce que je ferme certaines parties du sujet et j'en ouvre d'autres. Donc, ça fait faire adhérer aux parties que je ferme. » Bon, c'est le jeu, mais le groupe le verra, donc ça, je reviendrai là-dessus après. Mais ce qu'il faut, c'est que ce ne soit pas complètement sec. Et comme ça, le groupe, donc là, qu'il y ait des réunions ou pas des réunions, en travaillant sur votre option, va pouvoir la modifier, l'amender, refaire des chemins qui lui sont propres. Même les individus vont faire des chemins qui leur sont propres, des chemins intellectuels. Ils vont peut-être même faire quelques constats ou avoir quelques convictions et puis revenir dessus par la suite en discutant avec d'autres personnes. Mais il faut laisser ce temps au groupe pour s'approprier la matière. Bon, voilà. Après, moi j'ai un marteau, je suis facilitateur et je vois tout comme un clou. Donc évidemment, en matière de mobilisation collective, je ne vais pas vous dire de ne pas réunir les gens autour de ce sujet sur lequel vous pensez avoir une solution. Notamment parce que ça marche et j'entends pas trop de choses qui vont assez vite et pour convaincre des gens et qu'ils embarquent, ils adhèrent à une solution intelligemment avec leur énergie et une envie de la faire fonctionner et que ça fonctionne réellement. Donc en réunissant les gens, ce que vous pouvez faire, c'est d'abord ne pas cacher votre jeu. Vous pouvez très bien dire « Je suis pour cette solution que je vous présente. Je l'ai un peu plus étudiée que ce que je vais vous raconter,
Et voilà, je voulais vous la mettre entre les mains. L'erreur sur laquelle vous pouvez vous tirer une balle dans le pied, c'est de leur dire d'emblée, qu'est-ce que tu en penses ? En gros, inviter une question, oui, non. Là, il faut qu'en face, il y ait des gens qui soient tellement fair-play ou qui aient tellement peur de vous, pour se dire ok, je vais inviter la solution, je vais essayer de comprendre, je vais mettre de côté mes résistances et puis après je les exprimerai. Ça, c'est pas naturel. Donc évitez de poser la question de but en blanc, parce que sinon vous aurez une réponse, surtout si c'est un changement majeur, vous aurez une réponse qui vous dira non. Et les gens pourront vous dire 6 mois plus tard, putain, t'aurais dû insister. Mais en fait, c'est pas insister que tu aurais dû faire, c'est le présenter autrement. Donc, en réunion, ou par coup de fil successif, ou réunion avec les uns les autres, ou en séminaire, ce que vous pouvez faire, c'est proposer au groupe d'étudier cette solution en leur disant qu'ils vont avoir la possibilité de la jeter. Vous pouvez leur demander d'être carrément appréciatifs, hein, ça c'est même une méthode. Mais voilà, faut qu'ils aient envie de jouer le jeu, il faut que vous sentiez que c'est le bon truc pour cette situation. Mais vous pouvez aussi leur dire, voilà, je vous la présente et on va forcer des angles d'approche de cette présentation que je vous ai faite. Et là, plutôt que de demander aux gens de choisir leur angle d'approche, vous faites s'exprimer dans la salle des angles d'approche que vous pensez qu'ils vont exister et qui sont simples. Vous pouvez mettre un groupe ou poser une question au groupe qui disent pourquoi ça va pas marcher, pourquoi on va résister à ça, ou pourquoi c'est une solution débile. Et en parallèle, en même temps, ou en enchaînant, pourquoi c'est une solution géniale, est-ce que ça va être facile à rendre opérationnel, par quel doute on va passer, si on imagine que c'était un succès, au final, par quoi on serait passé pour trouver que ce truc-là est un succès, qu'est-ce que ça secoue du passé, de ce qu'on avait avant comme solution, et qu'est-ce qu'on va perdre de bien. Vous faites s'exprimer ces angles, mais en demandant pas aux gens, tu choisis quoi toi ? Tu choisis d'apprécier, tu choisis de casser, tu choisis de te méfier, tu choisis de sauver, de pas jeter le bébé avec l'eau du bain de nos anciens trucs. Il faut proposer des angles un peu évidents et proposer au groupe de jouer à ça. Voilà. Dans une réunion, c'est facile, il suffit de poser des questions comme ça. Vous pouvez même dire que c'est ça que vous êtes en train de faire. J'ajoute un truc où parfois, il y a une solution à un problème qui est clairement un problème pour tout le monde. Et donc, ce qui est sympa pour un groupe, c'est quand il y a une solution qui a l'air sympa, on veut l'adopter tout de suite et go, quoi. On y va. Donc, pour être sûr qu'ils adhèrent bien, qu'ils la comprennent bien, qu'ils sauront s'y adapter, l'épouser, etc. Ça vaut le coup de faire ce que je viens de vous dire, donc de proposer plein d'angles d'approche, mais vous pouvez ajouter pour ce genre de solutions qui sont un peu salvatrices, le fait de se forcer à en douter. Donc se forcer à dire... si cette solution apporterait de nouveaux problèmes, cette solution, donc pourquoi et si on vous disait que cette solution allait échouer dans 2 ans, ou allait apporter plein d'autres problèmes. Bon, là, je suis en train de me répéter. Je ne veux pas rentrer dans ces détails techniques, parce que si ce n'est pas votre métier, vous vous en foutez un peu. Vous avez compris l'idée. Ça, c'est un bon moyen déjà, dans un premier temps, pour que les gens puissent comprendre de quoi vous leur parlez. Et ça peut même être concomitant à la présentation. Vous pouvez même dire, sans aucun problème, vous ne prenez pas un risque énorme, dire, je vais vous présenter le truc, vous ne le savez pas encore, mais sachez qu'après, je vais vous poser telle et telle question. Comme ça, ils les habitent, ces questions. Ils peuvent même savoir à quelles questions eux-mêmes ils sont invités à répondre. Vous pouvez faire un groupe comme ci, un groupe comme ça, vous connaissez les gens, vous voulez les attribuer à certains groupes, certains angles de réflexion, ou vous les connaissez pas et vous les proposez tous en pâture. Donc ça peut être pas mal. Mais c'est pas suffisant, c'est pas le truc nécessairement le plus important. Il y a aussi un autre aspect
assez important qui paraît, en termes de raisonnement, un peu contre-intuitif. Mais vous avez affaire à un groupe. C'est une bête extrêmement intelligente quand elle est activée, extrêmement puissante. Puissante, c'est de l'inertie. Donc, elle peut ne pas rentrer dans le jeu, elle peut rentrer dans le jeu et l'amener beaucoup plus loin. Et donc, ce truc contre-intuitif, et il faut l'expliquer aux gens, c'est de dire, bon, on va imaginer que ce que je vous propose, on l'applique. On y a déjà adhéré, voilà, on se dit même pas pourquoi, etc. C'est pas le sujet. Si on l'appliquait, comment ça se passerait ? Donc, un peu pareil que dans le premier round que je vous l'ai dit, il faut vous attendre à ce que les résistants résistent, les enthousiastes s'enthousiasment, mais en travaillant en groupe, et avec cette question assez simple, comment on fera fonctionner ça, vont se poser des questions d'opérations qui sont déjà une projection dans la réalité de ce truc. Malheureusement, je ne peux pas vous donner des exemples précis parce que je risque de révéler trop de trucs confidentiels, mais bon, je pense que vous pouvez voir imaginer des organisations qui sont face à ce genre d'enjeu. Et donc ça vaut le coup d'avoir les faiseurs dans la salle, mais si c'est pas les faiseurs, si c'est pas ceux qui vont appliquer la solution, si c'est leur boss, en gros, peu importe comment ça va être organisé, comment ça va se faire, cette question peut se poser. Et là, à travers ça, vous verrez que le groupe, à travers déjà ces 2 premiers angles que je vous ai proposés, le groupe commence à avoir le truc en main. Maintenant, si vous voulez ajouter un niveau supérieur, surtout pour une solution complexe qui va engager à long terme, qui même peut-être une prise de risque pour votre organisation, ou un positionnement drastique qui en met plein d'autres de côté, ce que vous pouvez faire, c'est forcer des alternatives. Donc, inviter dans la partie, quand bien même vous dites, moi j'ai mon idée sur la solution, allez chercher des scénarios alternatifs. Si vous en avez déjà, si vous les avez déjà pensés, vous pouvez les nommer et demander pareil aux gens de les creuser, de les défendre, de les attaquer, etc. Mais en mettant des scénarios alternatifs ou en appelant des scénarios alternatifs, quand bien même vous sentez que presque tout le monde est convaincu, et si on faisait autrement, qu'est-ce que ce serait ? Et si on essayait ça, qui n'est pas ce que je vous ai présenté, qu'est-ce que ça donnerait ? Ça vaut le coup. Alors dans un séminaire, ça va prendre un module, ça va être très organisé, mais même cette question comme ça, dans votre réunion d'équipe ou avec votre communauté, elle peut se poser, tout simplement, si les gens acceptent de jouer le jeu et de répondre à ça, de s'engouffrer dans un truc qui n'est pas ce que vous proposez. Ne vous dites pas, je suis en train de perdre la main, etc. Ils sont en train de s'approprier le problème. Voilà, parce que le problème, il doit être redéfini face à votre solution. Pour savoir si cette solution le résout bien. Donc bon, sans rentrer dans la boîte noire du fonctionnement intellectuel du groupe, faites-lui explorer d'autres options. Proposez-lui de le faire en forçant le trait. Dites que c'est un jeu, enfin dites que c'est fait exprès. Et après ça, vous pourrez faire construire un atterrissage, peut-être probablement repartir sur, si les gens adhèrent plutôt, qu'ils ont un peu modifié la copie par certains endroits, un peu minoré certains aspects et que ça continue à vous convenir, vous et les gens qui ont déjà complètement adhéré à la première copie, mais s'il y a des petits ajustements qui vous vont, etc., n'en restez pas là, ne vous dites pas, c'est bon, c'est terminé, il n'y a plus qu'à, parce que les gens vont résister après, vous n'avez plus affaire au groupe, vous aurez affaire à des individus. Ça vaut vraiment le coup, si vous en avez le temps, de tout de suite rendre le truc opérationnel. C'est-à-dire, au sein de la même réunion, de dire, alors du coup, maintenant qu'on s'est dit ça, maintenant qu'on a cette copie un peu ajustée, un peu intermédiaire, qui fait quoi, quand, etc. Et on explore le truc, et les gens peuvent s'engager à faire ci ou ça. On se dit quand est-ce qu'on fait le point, quand est-ce qu'on se donne jusqu'à quand pour revenir carrément sur l'idée de cette solution et la foutre en l'air, etc. Voilà, ça c'est... Je pense que des leaders de haut niveau comprennent tout à fait le truc, mais voient tout à fait le réflexe, qui est de trouver la bonne solution et convaincre. Voient tout à fait le problème que c'est organisationnellement
Et à eux, peut-être que ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a plein de pairs de gens comme eux qui invitent les équipes plus tôt et qui, du coup, sont en mesure d'engager des trucs très robustes, plutôt que de forcer le changement et puis de faire adhérer ensuite, et puis de faire passer la pilule, et puis de faire des trucs de hippie pour que les gens se sentent mieux. Voilà, il y a des chemins plus robustes. Ça va parler aux gens qui managent, aux gens qui tiennent un projet fort, même dans leur communauté, hein, même associative, etc. Et je pense que les personnes à qui ça va être le plus utile, parce que en général, les gens découvrent ce genre de trucs sur le tard, il semblerait, avec nos clients, c'est les jeunes. Les jeunes gens qui, un jour, vont être confrontés à une nécessité de mobiliser collectivement sur un truc nouveau. Ça arrive à tout le monde, même sur ce qui pour vous est un petit détail. Et vous verrez qu'avec ce genre d'approche, avec ce que je vous ai dit, votre seul enjeu, ce sera comment je peux mobiliser l'attention des gens sur ces questionnements-là. Voilà. Ce sera le seul enjeu. C'est beaucoup plus contrôlé, maîtrisé et serein que de dire je l'attente, j'essaie de convaincre quelqu'un, j'essaie de convaincre mon boss pour qu'il impose ça aux autres. Vous savez que la vraie vie peut vous rattraper si c'est pas le cheval de bataille de votre boss ou des personnes les plus influentes de votre groupe. Voilà.